Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle étude, toujours sur le thème du divin maître. Et nous avons vu la semaine dernière l'étude sur la loi de Dieu et nous avons conclu que Jésus a réaffirmé le caractère permanent et donc éternel des 10 commandements. Cette semaine, nous allons étudier plus spécifiquement le 4e commandement qui concerne le sabbat, le 7e jour de la semaine que Dieu nous a demandé d'observer. Nous allons voir quelle est la pertinence de ce message encore pour nous au XXIe siècle. Pour ce faire, nous sommes en compagnie de 2 pasteurs, le pasteur Robert Guiolet, bonjour, bienvenue. Bonjour Charlie. Et le pasteur Charlie Raison, Bonjour, bienvenue aussi. Et nous allons prier avec le pasteur Charlie Raison. Oui Seigneur, nous voulons te remercier d'avoir rendu possible cette émission et nous voulons nous retrouver autour de ta parole. Veuille nous conduire dans cette réflexion et que nous soyons convaincus concernant ce sujet en rapport avec le 4e commandement, le jour du sabbat. Nous te demandons aussi l'assistance de ton Esprit Saint dans le nom de Jésus. Amen. Le mot sabbat, si on regarde le calendrier, les jours de la semaine n'existent pas. Mais nous savons qu'il s'agit donc du samedi. Et la notion dont nous allons parler aujourd'hui est bien plus que simplement un jour de la semaine. C'est un jour très très spécial. Et nous allons nous intéresser tout d'abord à l'origine du sabbat. Finalement, à quand remonte la création du sabbat? Quelle est sa fonction et qui cela concerne-t-il? Si nous considérons donc le texte sacré, le sabbat, ou comme le prononcent les Juifs, le Shabbat, trouve son origine à la création, au commencement même de l'humanité. J'aimerais donc que nous puissions lire le texte qui se trouve dans Genèse au chapitre 2 et le verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le sabbat trouve son origine même à la création. Je vais dire, la première chose que Adam et Ève ont faite avant de commencer à travailler, c'est à se reposer. C'est étonnant quand même. Ils venaient à peine d'être créés et effectivement, c'est une invitation de Dieu à venir le rencontrer, à venir l'adorer. C'est vrai qu'en utilisant le terme repos, en faisant référence au sabbat, cela donne l'impression que Dieu est fatigué et qu'il va se reposer parce qu'il a créé. Mais en réalité, il fait un jour saint, un jour sacré, dans l'objectif à la fois de marquer qu'il est bien le Créateur, comme un sceau, mais aussi dans le but d'entrer en communion avec les créatures. Donc il y a un double objectif, il y a une double ambition, il y a un double désir de Dieu de mettre à part ce jour-là dès le commencement. Et nous savons très bien que ce qui est fait au commencement prend de l'importance. Ça veut dire que pour Dieu, c'est très important de se retrouver avec nous ce jour-là, un jour particulier, un jour préféré. Finalement, est-ce que ce repos-là n'est pas pour l'homme plutôt que pour Dieu? Le sabbat n'est pas que pour les Juifs, parce que ce texte affirme bien qu'il est au commencement, donc pour Adam. Bien antérieur bien antérieur au sabbat du Sinaï. Mais pour répondre à la question, est-ce que le sabbat est pour l'homme ou pour Dieu? Je dirais pour les deux. Pour les deux, c'est autant valable pour Dieu que pour l'homme. Parce que le sabbat, donc, c'est ce qui souligne
cette relation d'amour entre Dieu et l'homme. Donc c'est inséparable. Donc c'est à la fois pour Dieu et pour l'homme. Je voudrais quand même qu'on lise dans les 10 commandements ce 4e commandement, donc dans Exode chapitre 20, les versets 8 à 11. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Alors, qu'est-ce qu'il faut faire le jour du sabbat ? Car en 6 jours, il a fait le ciel et la terre. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Le sabbat est relié à la création. En clair, c'est prendre un temps d'arrêt, le 7e jour, le jour du sabbat, pour penser à Dieu comme notre Créateur, pour être dans une relation particulière avec le Créateur. Il me semble que c'est important, dans un monde où tout va très vite, de prendre ce temps avec Dieu pour se recentrer sur le commencement. Alors, tout à fait. Donc, vous disiez tout à l'heure que ça concernait toute l'humanité. Ici, c'est même précisé dans un univers, on va dire, qui est familial, qui est dans la maison. C'est pendant 24 heures, du coucher du soleil du vendredi jusqu'au coucher du soleil du samedi, tous, la famille, tes amis, tes invités, tes serviteurs, tes animaux, sont invités à entrer dans cette communion spéciale avec son Créateur. Oui, parce que je ne peux pas jouir du sabbat pour moi seul s'il y a d'autres personnes qui vivent sous le même toit que moi. Donc là, je rentre dans la mission de partager avec d'autres cette joie du sabbat, cette communion avec Dieu. D'où ce partage avec ma femme, avec mes enfants, avec toutes les personnes qui vivent donc sous mon toit. Donc ce n'est pas une imposition qui est faite, mais cela doit être fait dans un partage d'amour, de relations fraternelles, parce que le sabbat est par lui-même l'expression de l'amour partagé entre l'homme et Dieu et entre l'homme et son prochain. Alors ici, dans ce 4e commandement, il nous est dit donc de cesser toute activité. On va rentrer maintenant dans le sujet de l'observation du sabbat. Si on nous demande de cesser notre activité quotidienne, on va dire, qu'est-il permis de faire le sabbat ? Alors, dans cette question, il nous faut aussi tenir compte de l'intention de celui qui a donné la loi. Précédemment, nous avons vu que ce sabbat n'est pas indépendant, que le sabbat est dans une loi. Et lorsque nous parlons de loi, nous ne voyons pas une liste d'interdictions, nous voyons des valeurs de vie, des principes. Et Dieu connaissant à quel point l'être humain pourrait être très occupé, toujours occupé, et nous employons même le mot aujourd'hui, surbooké, il nous demande de nous rappeler en particulier d'un jour pour faire le bien. Alors lisons ensemble le texte en rapport avec le sabbat dans l'évangile de Marc au chapitre 2, les versets 23 à 28. Comme il traversait des champs de blé un jour le sabbat, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat ?» Il leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du grand prêtre Abiatar, mangea les pains offerts alors qu'il n'est permis qu'aux prêtres d'en manger
et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc nous sommes dans un texte qui va mettre en parallèle une vision légaliste du sabbat et une vision liée à un sabbat pour ce qui est bien, pour ce qui est honorable, pour ce qui édifie. Bien évidemment, lorsque les disciples arrachent des épis, ce n'est pas un travail. On va dire c'est un cas de force majeure, ils avaient faim. Ils avaient faim. Oui. C'était pas pour vendre après le blé. Non, pas du tout. Ils n'étaient pas en train de préparer un commerce. C'était juste une question de subsistance, de nourriture. Et ici, Jésus va rappeler que le sabbat doit servir à faire ce qui est bien et que le sabbat, justement, nous ramène à lui puisqu'il est le maître de ce sabbat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être maître du sabbat ? Être maître du sabbat, ou le kurios du sabbat, le seigneur du sabbat, est donc celui qui est capable d'interpréter correctement la loi en général, et le sabbat en particulier. Le maître du sabbat, cela veut dire celui qui en est à l'origine, et celui qui est seul capable de dire très justement ce qu'on peut faire le sabbat et ce qu'on ne peut pas faire le sabbat. Et éventuellement, les cas de force majeure, pouvoir outrepasser, on va dire, de façon exceptionnelle, la loi. Tout à fait. C'est-à-dire que, indépendamment de ces dimensions exceptionnelles pour satisfaire la faim dont le texte parle, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel Jésus et ses disciples ont vécu le sabbat. Il y avait une lourde tradition juive autour de la question du sabbat, ce qu'on appelle des casuistiques, des choses à faire, des choses à ne pas faire, des distances à parcourir, à ne pas parcourir, oui, toute une tradition qui était lourde et pesante. Et notamment, on considérait le fait d'arracher, de cueillir, eh bien, était un travail. Hein. Et Jésus, donc, par ce fait, veut montrer aux Juifs, à ses contemporains, que Dieu cherche d'abord le bonheur de l'homme, que le sabbat n'est pas, j'allais dire, une loi pesante. Le sabbat n'a pas été fait pour notre malheur, mais bien au contraire, pour notre épanouissement, pour notre joie. Et cueillir, manger le sabbat en cueillant des fruits, ça ne constitue pas un travail, donc ça ne constitue pas une transgression de la loi telle que les pharisiens de l'époque le pensaient. Alors si nous nous plaçons aussi dans le contexte direct de ce texte, les pharisiens sont quand même à l'époque les gardiens de la loi. En tout cas, ils se considèrent comme tels. Donc lorsque Jésus va poser le fait qu'il est lui-même le Seigneur, le kurios du sabbat, il est en train de dire que le sabbat n'appartient pas et échappe à l'interprétation des pharisiens. Et il me semble que le fait que Jésus se présente comme tel, encore une fois, cela montre que le sabbat n'est pas, il ne concerne pas que les Juifs, cela nous concerne tous, parce que Jésus est le Seigneur de tous. Et s'il est le Seigneur de tous, cela renvoie aussi au fait qu'il soit le Seigneur du sabbat.
Alors, justement, vous parliez tout à l'heure du bonheur de l'homme concernant le sabbat. Nous allons voir maintenant une partie, un aspect de ce sabbat, et notamment les bénédictions qui sont attachées au fait d'observer ce sabbat. Et pour ce faire, nous allons lire le chapitre 58 d'Ésaïe, les versets 13 à 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en 5 jours, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce texte magnifique? Le sabbat, lorsqu'il est vécu dans l'esprit de Jésus, est source d'épanouissement, de joie, de bénédiction. Le salut, d'ailleurs, dans le texte d'Ésaïe 58, un peu plus haut, le sabbat est un rapport avec le salut. Jésus incarne le salut sur terre. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus magnifique, de plus libérateur, de plus exaltant que le salut? Donc le sabbat est donc une dimension du salut. Donc le sabbat est vraiment le jour de la délivrance, le jour de la libération, le jour de la fête, le jour de joie. Et le texte d'Ésaïe le confirme tout à fait. Alors vous voulez dire que donc, pour être sauvé, il faut observer le sabbat? Ceci n'est pas... Il n'y a pas forcément entre... Il y a une relation entre le sabbat et le salut. Mais le texte en fait la relation. Cependant, le sabbat rentre dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Nous ne croyons pas d'ailleurs que les hommes soient sauvés ni par l'observation du sabbat, ni par l'observation de quelque autre commandement. Nous sommes sauvés par la foi et par la foi seule en Jésus-Christ. Mais cependant, les exigences de Dieu n'ont pas changé, sont éternelles. Et Dieu donc, aujourd'hui, a un peuple, a une église qui observe son saint sabbat dans l'esprit de tous ceux qui nous ont précédés et de l'Église primitive, parce que cette Église doit être un témoin de la pérennité et de la fidélité de Dieu à travers les siècles et jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Alors, lorsque nous posons la question de la nécessité du sabbat, si nous affirmons que celui qui n'observe pas le sabbat n'est pas sauvé, cela veut dire que nous faisons du sabbat un objet de salut. Mais en même temps, lorsque nous considérons la relation que nous avons avec Jésus, et dans tous les textes que nous avons vus jusqu'à maintenant, on le voit comme le Kyrios, le Seigneur, celui qui fait autorité. Si j'accepte celui qui fait autorité, le Seigneur, et que le Seigneur se positionne, notamment dans l'évangile de Marc, chapitre 2, que nous avons lu, comme le Kyrios du sabbat. Donc, difficile de séparer celui qui est le Seigneur et celui qui est le Seigneur du sabbat. Parce que si je l'accepte comme mon Seigneur, je l'accepte... Je dois aussi accepter ce qu'il me dit. Absolument. Alors, on va prendre l'aspect qui a été un peu évoqué tout à l'heure, c'est l'aspect délivrance. Et pour ce faire, nous allons aller dans l'évangile de Luc au chapitre 4, les versets 18 à 20. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres,
et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Ici, il s'agit d'une citation d'Ésaïe qu'on a vue précédemment, mais ce qui est intéressant, surtout par rapport à notre thème, c'est que c'était un jour de sabbat qu'il a lu ce texte-là, et il dira plus loin, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Oui, ce qui est intéressant lorsqu'on considère ce texte d'Ésaïe, ce jour de grâce, ce jour de délivrance, il est intéressant que ce jour se rapporte au jour du jubilé. Le jour du jubilé tombait la 50e année. C'est une année complète. Oui, une année complète. Donc il y avait 7 fois 7 années sabbatiques, ce qui faisait 49, et la 50e année, c'était donc l'année du jubilé. Et qu'est-ce qui se passait à cette occasion? Les esclaves étaient libérés. Ceux qui avaient aliéné leurs biens pouvaient retrouver la propriété de leurs biens. Les dettes étaient remises. Les dettes étaient remises. C'était vraiment un jour de libération. Il est intéressant de constater que lorsque Jésus lit ce texte d'Ésaïe, c'est un jour de sabbat. Et comme je le disais précédemment, le texte d'Ésaïe 58 est un rapport avec cette notion de salut, cette notion de libération qui tombait donc le jour du jubilé. Donc le sabbat est vraiment en relation avec le salut et la libération et la délivrance. Par rapport à cette libération, nous savons que Jésus a effectué beaucoup de miracles les jours du sabbat. Donc ça va en droite ligne finalement dans cette idée de libérer les personnes qui sont... Le Seigneur du sabbat, il est normal qu'il fasse des miracles ce jour-là pour signifier que ces jours de salut, jours de relations particulières, jours de bénédiction, nous pouvons l'affirmer, c'est le jour préféré de Jésus, où il avait du plaisir à faire du bien, même si nous voyons ça et là, plusieurs recommandations des pharisiens disant au peuple, mais revenez dans la semaine pour être guéris. Mais Jésus aimait libérer et guérir en particulier ce jour-là. C'était d'ailleurs à son initiative la plupart du temps. Oui. Le plus souvent, nous pensons notamment dans l'un des chapitres de Luc, la femme courbée, où Jésus dit, voilà, mais c'est ce jour-là où je suis appelé à libérer cette fille d'Abraham. Donc pour lui, nous voyons l'importance que donnait à ce jour une dimension de l'ordre du jubilé. Pourquoi? Parce que c'est le jour où tout recommence. Et je suis sûr pour cette femme courbée, ce jour-là a été un vrai commencement pour elle. Alors, il y a quand même une question qu'on est en droit de se poser. On a bien vu que le sabbat est le 7e jour de la semaine. Comment ça se fait que la plupart des chrétiens, aujourd'hui, observent le dimanche et non le sabbat? Est-ce que Jésus a donné un autre commandement que celui qu'on a vu dans Exode 20 ou qu'est-ce qui s'est passé? La question du samedi a posé problème très tôt dans l'histoire de l'Église. Ce qui est certain, c'est que très tôt, les chrétiens ont voulu se démarquer des Juifs pour ne pas judaïser, faire comme les Juifs, ne pas faire certains rites juifs comme la circoncision et d'autres pratiques, les fêtes, etc. Et notamment le sabbat, le 4e commandement. D'autres arguments aussi viennent du fait que les chrétiens ont voulu, en se débarquant des Juifs, observer un autre jour que celui donc du sabbat. Et
notamment d'observer le dimanche comme jour de la résurrection du Christ. Mais enfin, on ne trouve dans les Écritures aucun fondement à ce changement de jour. Dans les Écritures, nous ne trouvons en effet aucun fondement, aucune base à ce changement. Alors, il est intéressant de savoir les apôtres qui ont pris la suite du Christ. Quel jour est-ce qu'ils observaient? Ben justement, on est en droit de se poser de la question, est-ce que les apôtres ont fait différemment du Christ? Est-ce qu'ils ont honoré, observé un autre jour? Alors il y a un texte fort intéressant, il y en aurait plusieurs, mais nous pouvons nous référer au texte d'Actes chapitre 13e et le verset 14. Là nous sommes au début de l'Église primitive, dans le cadre des voyages missionnaires de l'apôtre Paul, et au verset 14, nous lisons ce qui suit. De Pergé, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils se rendirent à la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. C'est sans équivoque. C'est sans équivoque. L'apôtre Paul, dans différents voyages missionnaires, se rend à la synagogue le jour du sabbat. Dans d'autres textes, nous voyons même qu'on lui demande d'enseigner sabbat après sabbat. À aucun moment, nous voyons l'apôtre Paul convoquer les églises pour un jour d'adoration différent. Alors, lorsqu'on se questionne sur ce changement au sein de la chrétienté, eh bien, nous pouvons dire qu'il n'y a aucun fondement biblique, cela ne peut que relever de la tradition. Mais ce n'est pas la tradition qui doit faire force de loi. Pour ce faire, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Lorsque nous, chrétiens, nous voulons savoir dans quelle direction aller, où se trouve le chemin, où se trouve la lumière, nous nous référons jamais à la tradition, nous nous référons à la parole de Dieu. Et Dieu a pris soin d'inspirer un texte sacré, c'est bien pour nous montrer la direction. Et il y a encore d'autres textes que nous pourrons comme cela citer, notamment un texte du prophète Ésaïe qui dit très clairement que Dieu fera de nouveaux cieux et il fera toutes choses nouvelles et nous serons appelés le jour du sabbat à l'adorer. C'est-à-dire même dans l'éternité, nous sommes à... Tout à fait. Il y a un principe dans le droit français qui dit qu'une loi ne peut être abolie que par une autorité égale ou supérieure à celle qui l'a établie. Si donc le sabbat a été aboli, elle ne peut pas être abolie par les apôtres, parce que les apôtres n'ont pas une autorité égale ou supérieure à celui qui établit, c'est-à-dire à Dieu. Elle n'a pas été abolie par Jésus-Christ qui pouvait le faire. Jésus a dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Cette loi a été écrite par les droits même de Dieu. Donc, une seule personne était habilitée ou est habilitée à le faire, c'est Dieu lui-même. Et nous n'avons rien, ni dans le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas une déclaration de Dieu qui a signé cette loi, disant que sa loi et le 4e commandement particulier est aboli. Donc cette loi est valable et fait autorité à travers les siècles et jusqu'à la fin du monde. Merci beaucoup pour ces échanges. Notre étude arrive à son terme. Le sabbat, 7e jour de la semaine, est un cadeau de Dieu pour l'homme, pour son ressourcement et son rafraîchissement physique, spirituel et l'entretien de relations avec Dieu et les autres.
Jésus s'est insurgé contre les chefs religieux et de son époque, contre l'approche légaliste dans l'observation de la loi et du sabbat notamment. Il nous a expliqué l'esprit du sabbat et montré le parfait exemple de l'observation du sabbat. Il a procédé plusieurs fois à des guérisons miraculeuses du jour du sabbat pour montrer que c'est un devoir de faire le bien le jour du sabbat. Il avait aussi comme habitude d'aller à la synagogue pour lire les Écritures, prier et adorer Dieu. Nous vous invitons donc à entrer dans la bonne compréhension du sabbat et de savourer les bénédictions et la paix que ce jour du repos, le sabbat, procure. À bientôt pour une nouvelle étude. Que Dieu vous bénisse. Amen.